ces gens, ils sont déportés après. Donc, cette situation, ça devient vraiment grave. Aussi, j'aimerais souligner aussi au niveau scientifique, la neuroscience et la neurobiologie, ils sont des preuves que les enfants dans cette période, ils sont totalement affectés pour toutes les connaissances qu'ils absorbent. Alors, j'espère que les politiciens provinciaux et aussi fédéraux, plus le fédéral, ils écoutent notre message pour arrêter ce projet. Donc, nous, comme organisme, on considère que c'est une continuation d'une situation de violation de liberté. Parce que dès qu'on est au centre de détention, on n'a pas le choix. Même Dieu s'attend quand est-ce qu'on va être déporté, ou quand est-ce qu'on va sortir dans cette situation dégueulasse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne restent pas, c'est pas juste quelques mois, ils restent 6 mois ou plus. Donc cette situation, c'est totalement inacceptable comme organisme. Donc, bon, je suis détenu pendant 5 journées. Mais si vous êtes juste une journée, vous allez affecter totalement psychologiquement. Parce que les privés de liberté, c'est quelque chose dégueulasse. Vous savez, on est déjà très vulnérable. Du fait qu'on est à l'intérieur, ça devient totalement grave cette situation. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Pourquoi on vous Just a tap on the shoulder. Bon, immigration, il avait mon permis de travail. Donc, je suis allé pour prendre mon permis de travail. Donc, ils m'ont pris, ils m'ont détenu, ils m'ont mis directement au centre de détention. Mais parce que vous n'avez pas eu votre permis de travail. Alors, c'est pour cette raison. à l'adresse. No, but we have to understand this. Like, we're just trying to understand what's going on. On fait de nombreux reportages sur les cartels mexicains qui s'établissent. Les policiers en ce moment sont très préoccupés par la présence de cartels mexicains qui s'établissent au Québec. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On va faire après. C'est d'actualité, monsieur. Donc, j'appelle la population aussi montréalaise et canadienne. Il faut arrêter cette situation de violence, parce que c'est une forme de violence silencieuse. Oui. C'est ça. Oui, c'est de la violence. Parlez en bien, monsieur. Donc, je termine avec cette message. J'espère que la population montréalaise il va être solidaire et sensible pour toute cette situation et arrêter totalement ce projet de construction de prison. Merci. Merci. Il n'y aura pas une prison de plus à Laval. Yeah, but I'm just asking for when we ask the questions after. Okay. But like, we want the last person to like, there's a period of pressure. Yes, I know, but how many presentations are there going to be? Because There's one more. thank you. We're just trying to understand so we can do right. There's just one more. Alors, Damian La Fédération des femmes du Québec s'unit au mouvement Ni frontières, ni prison afin de dénoncer ce projet qui représente un investissement supplémentaire dans une infrastructure qui prône la violence étatique envers les personnes migrantes. Le gouvernement fédéral présente ce projet comme un moyen
plus humaine de détenir des migrants. Mais pourquoi investir davantage dans un système violent qui devrait être aboli? Un système qui criminalise et déshumanise à chaque jour des personnes migrantes se trouvant déjà dans des contextes de vulnérabilité accrue pour avoir transgressé des frontières coloniales. Pour le migrant, la détention peut entraîner un emprisonnement indéfini. Un emprisonnement qui aura nécessairement un impact psychosocial non négligeable et même mortel pour ceux et celles qui souffrent des problèmes de santé. Rappelons que presque une vingtaine de personnes sont mortes en détention depuis 2000. Mais parlons des femmes et des enfants. La détention est une violence en soi et touche des milliers de femmes migrantes au Canada. La plupart du temps, elles sont en train de fuir la violence genrée dans leur pays d'origine et continuent à subir la violence durant et après leur processus migratoire. En détention, elles font face au stigma et à l'incarcération. Les pratiques de surveillance sont également traumatisantes et peuvent pousser les femmes dans des contextes de dépendance, d'abus et d'exploitation sous menace de détention et de déportation. Les enfants font également face au croisement de l'insécurité, la dépendance, la pauvreté et la discrimination raciale, physique et émotionnelle. Le gouvernement fédéral a annoncé des réformes, mais nous demandons l'abolition d'un système qui est particulièrement violent aux personnes à l'intersection des rapports sociaux des races, des genres et des capacités, où les femmes, surtout celles appartenant aux communautés LGBTQIA, sont particulièrement vulnérables à la violence étatique. En soutien aux revendications du collectif des femmes sans statut, nous demandons que le gouvernement cesse d'investir dans la criminalisation des migrants et qu'il reconnaisse les situations qui poussent les personnes à entamer un processus migratoire qui est souvent forcé dû à un contexte de guerre, de pauvreté, de violences genrées, des situations que le Canada participe souvent à créer, par exemple dans sa politique internationale. Nous demandons également l'implémentation d'un programme immédiat, compréhensible de régularisation pour les migrants, l'accès aux normes de travail et aux autres droits humains, quel que soit leur statut migratoire, la mise en place d'une vraie ville sanctuaire sans collaboration entre la police et les services hospitaliers, et l'accès aux soins de santé et à l'éducation pour tous les enfants, sans barrière et sans crainte d'être dénoncés à l'immigration par les institutions étatiques. In English? Even short periods of detention are highly traumatic and detrimental to migrants' health. Fear of detention increases women's vulnerability to violence, psychosocial degradation, and creates barriers to access much-needed help and other social services. We denounce the government's investment in infrastructures that uphold and reproduce violence against migrants. We need to stop criminalizing migration. Thank you. Marliane Lopez, Vice President of the Quebec Women's Federation. Marlihan. Bonjour tout le monde, je vais intervenir en français, puis ensuite peut-être quelques mots en anglais. Okay. Le Canada, je m'appelle Mathieu, je représente l'Association des juristes progressistes du Québec. Le Canada est signataire et ou adhérent aux nombreuses conventions et déclarations internationales qui accordent les droits humains à toute personne sans distinction selon leur statut d'immigration. Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, incluant le garantie de droit à la liberté et à la sécurité de la personne. En 2007, le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU a recommandé que le Canada adopte un délai à la détention des migrants, mette fin à la détention des mineurs et imposer la détention seulement comme un dernier recours. L'année passée, le Canada a adopté l'historique pacte de Marrakech qui confirme l'engagement à la pleine protection de tous droits humains des migrants. Le pacte prévoit aussi que la détention devrait être imposée seulement comme un dernier recours en adhérant aux protections des procédures internationales et pour le moins de temps possible. La construction d'un centre de détention pour les migrants contredit ces engagements internationaux. Au niveau des droits domestiques,
L'article 7 de la Charte canadienne garantit le droit à la liberté parmi les droits fondamentaux et en pratique, ça veut dire que seulement pour les infractions criminelles sérieuses et seulement en respectant les procédures légales pour préserver le droit à la présomption d'innocence, l'État peut priver une personne de son droit à la liberté. Ça fait 30 ans maintenant que la Cour suprême du Canada a reconnu que les non-citoyens constituent une minorité discrète et isolée, susceptible de faire l'objet de discrimination et du fait qu'elles peuvent faire l'objet des erreurs judiciaires en droit d'immigration spécifiquement. La Cour suprême a aussi reconnu en 2002 que la Charte protège les réfugiés. Donc, la position des associations des juristes progressistes est que les personnes avec statut précaire devront recevoir la pleine protection de l'ensemble de leurs droits au niveau domestique qu'au niveau international et surtout ne devraient pas être privés de leur liberté sans accusation criminelle et sans être trouvés coupables hors de doute raisonnable pour des infractions criminelles. Et même là, je dois dire que nous priorisons la réhabilitation au lieu de détention. Alors, pour toutes ces raisons, AGP soutient la demande de tous les organismes qui demandent l'abolition de l'emprisonnement pour les personnes avec statut précaire au Canada. So, the Association of Progressive Jurists positions itself as being in favor of protecting all human rights of people with precarious status and to recognize the full protection of all their rights, whether it be on the domestic level as well as international level. And above all, people with precarious status should not be deprived of their right to liberty without facing criminal accusations and without having been found guilty of criminal infractions beyond a reasonable doubt. So for these reasons, the Association of Progressive Jurists supports the demand of all the organizations. I believe there are over 70 organizations who have asked for the abolition of detaining people just because they don't have the right papers or without the right status. And I want to remind you that since 2000, either 17 or 18 people have died in immigration detention. So this is a serious human rights violation, and we are all accountable. Thank you. Je vais parler du groupe Justice climatique Montréal. Justice climatique Montréal dénonce la construction de cette prison inhumaine comme contraire à la justice environnementale. Le gouvernement fédéral a annoncé que la prison serait construite conformément aux normes LEED qui attestent à sa construction écologiquement durable. Mais l'incarnation des êtres humains n'est jamais durable. Si le gouvernement veut se pencher sur la durabilité environnementale de ce projet, nous devons commencer par une construction antérieure. Le changement climatique et le colonialisme sont intimement liés et les États du Nord, comme le Québec et le Canada, sont responsables. Les contributions disproportionnées au changement climatique sont principalement alimentées par les sociétés canadiennes. À l'étranger, les compagnies minières canadiennes détruisent les environnements des populations locales dans le but de générer un profit maximal. Ces projets détruisent l'environnement naturel, émettent des tonnes de gaz à effet de serre et commettent des actes de violence contre les communautés et les cultures qu'ils envahissent. Nous savons très bien que le Canada est responsable de la détérioration des conditions environnementales qui forcent aujourd'hui plusieurs millions de personnes migrantes à fuir leur pays, à commencer par les activités de compagnies minières canadiennes dans plusieurs pays du Sud. Même à l'intérieur des frontières du Canada, l'extractivisme et le colonialisme renforcés par l'État sont intimement liés au système carcéral. L'extraction du pétrole et du gaz à travers le continent est
intentionnellement faits dans les communautés racialisées, des communautés autochtones racialisées et des communautés d'immigrants, afin de ne pas déclasser ou empoisonner les Canadiens blancs et riches. L'incarcération disproportionnée des peuples autochtones, particulièrement des femmes, est un projet colonial qui facilite l'extraction du pétrole et du gaz. Les projets à l'intérieur du Canada sont en cours de construction dans le but de réaliser un profit à court terme. De même, cette nouvelle prison n'est rien de plus qu'une déclaration supplémentaire de refus actif de l'État colonial de reconnaître les migrants du Sud comme des êtres humains, tandis que les entreprises canadiennes ont créé les conditions, incluant le changement climatique, qui forcent leur déplacement. La Justice climatique Montréal s'oppose fermement au racisme environnemental et dénonce cette prison comme un projet de colonisation aux droits humains à l'étranger, l'arrêt de l'extraction dans les sables bitumineux, l'absence des pipelines sur les terres autochtones, l'accueil de toute personne déplacée dans un climat en crise. En tant que l'État ayant provoqué le changement climatique de manière disproportionnée, une partie de ses responsabilités implique désormais de faire face aux conséquences. Tous les migrants doivent être bienvenus à l'intérieur de ces frontières coloniales. Nous sommes en crise climatique. Ce financement devrait aller à la protection des terres et des eaux des nations autochtones qui prennent soin de ces terres depuis des temps immémoriaux. Ce financement devrait servir à soutenir les migrants déplacés par les changements climatiques et les projets extractivistes. Ce financement devrait servir à aider les personnes traumatisées et blessées par le système carcéral au Canada, les femmes autochtones de manière disproportionnée. Afin de surmonter les structures qui détruisent notre planète, nous devons changer les structures qui continuent à déshumaniser les êtres humains. Après tout, il s'agit d'une terre volée et personne n'est illégal sur une terre volée. Merci. Est-ce que vous voulez en anglais? I think we'll just ask questions. Is that okay? You want to come here to answer? We're going to come up together. Yeah, we could probably do one-on-one interview. I want to do one-on-one. Okay. On va one-on-one? D'accord pour vous, on peut y aller en Let's do one-on-one. Ça va être moins compliqué. Ah ouais. One-on-one. All right, we'll ask you a few questions. Embarques-tu, Yves? C'est en anglais, là. C'est en anglais? OK. Regarde, je vais me tasser. Prenez toute la place. Je suis dans ta chasse. Et on va y aller en one-on-one. Oui, avec madame ici, on l'a raté pendant qu'on